Alléluia, il est bon. Voilà pourquoi, bien-aimé, en venant dans la présence de Dieu, ouvre ton cœur. Amen. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes là pour une communion avec les frères et sœurs, mais une communion surtout avec notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Nous sommes là pour lui parler. Nous sommes là aussi pour l'écouter. À lui soit la gloire. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, depuis le début de l'année, disons même depuis le début du mois de février, nous avons partagé la direction que le Seigneur a mise sur nous, dans nos cœurs, pour l'année 2026. Et tout va tourner autour de la prière. Nous sommes un peuple racheté pour être un peuple de sacrificateurs, saint sacerdoce. Nous nous retrouvons autour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, en venant dans ces lieux, sachez-le, Jésus est au milieu de nous. Lui qui a pu dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimés, donc nous venons autour de Jésus pour pouvoir lui apporter notre reconnaissance, pour pouvoir lui dire combien nous l'aimons et pour pouvoir communier avec lui. Nous sommes en cela un saint sacerdoce. Vous voyez? Et cette année, nous allons aller dans cette direction-là. Tout à l'heure, vous savez, on est bientôt à la fin du mois. On vous donnera même le thème du jeûne et prière qui commence vendredi, jeudi soir, jeudi à minuit. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, jusqu'à lundi après le culte. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur à partager aujourd'hui, en voici le thème: il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Il faut toujours prier. Je voudrais, bien aimé, inviter toute l'Église. Invitez vous tous qui m'écoutez ce matin et ceux qui ne sont pas là, mais qui sauront que nous avons partagé ce thème, bien aimé, à devenir véritablement une maison de prière. Parce que la Bible dit que telle est la volonté du Seigneur pour nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut toujours prier. Pour cela, nous allons prendre 4 versets dans 4 livres différents et nous partagerons quelque chose de simple, mais avec un but clair: amener chacun de nous à devenir cette maison de prière. Amener au-delà chacune de nos maisons représentées à devenir une maison de prière. Alléluia. Amen. Bien aimés, pouvons-nous nous mettre debout pour la première lecture dans Luc, d'où je tirais d'ailleurs cela, Luc 18, le premier verset. Nous n'allons pas beaucoup lire. Vous voyez, j'ai prélevé 4 portions et chaque fois, à part ce qu'on va suivre après qui a 2, chaque fois c'est un seul verset parce que nous allons beaucoup parler autour de la prière. À 3, nous lirons ensemble la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas, c'est affiché là devant. 1, 2, 3. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Peut-on reprendre cela? 1, 2, 3. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Amen. Toujours prier. Il faut toujours prier. On va maintenant dans 1 Thessaloniciens. C'est 1 ou 2? Non, c'est dans 2 ici. 2 Thessaloniciens au chapitre 5.
Nous lirons les versets 17 à 18. Pardon? 1 Thessaloniciens, oui, oui. Oui, j'ai dit un ou deux ici, non, c'est parce que j'ai en tête un autre passage dans 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, 5, 17 et 18. 1, 2, 3. Priez sans cesse. En d'autres termes, il faut toujours prier. On reprend 1, 2, 3. Priez sans cesse. Le 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Nous sommes, bien-aimés, un saint sacerdoce. En Jésus-Christ, nous sommes. Et la volonté de Dieu pour toi et pour moi, il nous a dit, la volonté de Dieu, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est que nous rendions grâce en toutes choses. Rendre grâce en toutes choses, c'est-à-dire prier, dire la reconnaissance à Dieu en toutes choses. Alléluia! Amen. Nous prenons un troisième texte. Nous prendrons Colossiens, chapitre 4, Colossiens 4, le 2. Il m'a déjà devancé. 1, où j'attends, pour ceux qui cherchent. 1, 2, 3. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, 1, 2, 3. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et nous prendrons le dernier. Éphésiens 6. Éphésiens 6, c'est le 18. 1, 2, 3. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. 1, 2, 3. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre place. Que Dieu vous bénisse encore. Faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez sans cesse. Toujours prier. Toujours prier. Toujours prier. La vie d'un chrétien, ça doit être une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière. Il y a toutes sortes de prières. Une vie normale pour un chrétien est une vie faite de prière. Bien-aimé, Jésus dit que tous nous devons prier. Tout homme créé à l'image de Dieu doit rechercher cette communion-là avec son Créateur. Une personne normale qui se sait créée par Dieu doit rechercher une communion avec son Créateur. Toute personne doit prier. Toute personne doit prier. Prier en tout temps. Prier. Pour plusieurs raisons. Prier. On va voir tout cela. Et mon but, c'est d'inciter chacun de nous à devenir cette maison de prière. Que toi, tu deviennes une maison de prière. Bien-aimé, et cela va changer ta vie. Cela va changer ta vie. Alléluia. Que tu deviennes une maison de prière. Une maison ambulante de prière. Tu es là, tu pries. Tu es là, tu pries. Tu es là, tu pries. Et les raisons pour lesquelles il faut prier, il y en a beaucoup. Lorsque le Seigneur, on revient à... Tu remets, parce que ça va être la trame, tu remets Luc 18. Lorsque Jésus partage cette vérité, bien aimé, il l'a fait suivre. Donc, dans les versets qui suivent, Jésus prend plusieurs exemples. Jésus nous dit, il faut toujours prier
elle ne peut se relâcher. Et quand il le dit, lui le maître, lui le créateur, il fait suivre de beaucoup d'exemples pour nous montrer qu'il faut toujours prier. On va rester chaque fois qu'il va descendre. Et Jésus nous montre, il commence par là, que une veuve doit prier. Et il nous donne l'exemple d'une veuve. Et dans les exemples qui suivent, on verra qu'il y a même de bonnes et de mauvaises prières. Mais le but, c'est que, bien aimé, si tu veux recevoir de Dieu ce que tu lui demandes, tu dois savoir bien prier. La prière, ça s'apprend. Coucou, la prière, ça s'apprend. Souvenez-vous, mais nous d'abord cela. Luc 11. Souvenez-vous, les apôtres, ces juifs qui ont grandi en priant tous les jours, ils voient Jésus, la façon dont Jésus priait. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Non, j'ai dit, Luc 11, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière, ça s'enseigne. Parce qu'on peut mal prier. Le but du Seigneur, c'est que nous sachions comment prier pour atteindre la cible. Alléluia. Pour recevoir ce que nous voulons en priant. On revient à notre texte de Luc 18. Lorsque Jésus commence, donc, dit qu'il faut que tous les hommes prient. Il faut toujours prier. Lorsque Jésus dit ça, Jésus, pour que personne ne dise, oui, mais moi je ne comprends pas comment est-ce que Jésus donne beaucoup d'exemples des cas où les gens sont en train de prier. Il commence par une veuve. Une veuve, c'est qui? Une veuve, particulièrement à l'époque, c'est la personne caractérisée par un manque de ressources, un manque de force. Elle est faible, elle est seule. L'homme qui était là pour subvenir à ses besoins, pour la défendre, cet homme-là n'est plus là. Il est mort. C'est pourquoi il est veuve. Une veuve, une personne qui est faible, doit chercher à prier. Jésus dit, on lit d'abord cela. Tu commences à 2. De 2 à 8. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, écoutons maintenant le commentaire du Seigneur. Il raconte une histoire, mais maintenant il fait son commentaire. Et nous devons garder cela. Il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, un mauvais juge qui n'avait d'égard pour personne, qui ne craignait personne. Mais écoutons ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
très vite justice. Dieu va répondre positivement à cette personne sans force, cette veuve, mais cette personne qui ne cesse de crier au Seigneur, qui ne cesse de lui dire, j'ai besoin de justice. Fais-moi justice. Je n'ai pas d'autre personne à qui je peux m'adresser, c'est à toi que je viens. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Et Dieu dit qu'il va faire justice à cette veuve. Promptement. Rapidement. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une veuve prie. Après le cas d'une veuve, Jésus nous montre le cas d'autres personnes. Rien que dans ces chapitres, bien aimé, j'ai bien regardé, le Seigneur m'a montré, parce qu'on ne peut pas toujours voir ça, le Seigneur m'a montré 9 prières. Rien que dans ce chapitre. Pour dire tout le monde doit prier. On vient de voir le cas de la veuve. Regardons la suite. Le 9. Le pharisien debout, non, c'est même mieux que tu prennes, prends directement le 11, c'est bien. On connaît la suite, c'est-à-dire, Jésus dit, il y a 2 personnes qui montent au temple pour prier. Un pharisien, un publicain. Bien-aimés, écoutons la prière du pharisien. Le Seigneur dit tout le monde doit prier, n'est-ce pas? Le pharisien aussi prie. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là qui est en train de prier là. Dieu regarde cet homme-là. Moi je suis bien, pas cet homme-là. Je jeûne 2 fois. Seigneur, moi je jeûne, non? Est-ce que lui jeûne? Je donne la dîme. Seigneur, je suis sûr que cet homme-là ne donne pas la dîme. C'est une mauvaise prière. Tous les hommes doivent prier, mais il y a de bonnes et de mauvaises prières. Quand tu pries, mon frère, tu te prends pour un juste. Un juste, un homme juste. Ça ne s'appelle pas un homme juste, ce genre quand on est comme ça s'appelle un propre juste. Tu te prends pour toi-même, tu es juste par toi-même. Parce que c'est moi. Moi je jeûne. Moi je fais ça. Moi tu vois, moi je prie 10 fois par jour. Seigneur, est-ce que Patrick joue, prie? Est-ce que tu as prié, Seigneur? Non. Moi, je prie plusieurs fois. Si tu es un propre juste, tu ne viens pas en te rabaissant aux yeux du Seigneur, à ses pieds, en montrant que tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de sa miséricorde. Ta prière ne montera pas plus haut que la pièce dans laquelle tu es en train de la faire. Il ne faut pas prier en disant « Moi, non. Je viens au pied du Seigneur. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qu'il n'y a aucun mérite de ma part. Je viens au pied du Seigneur. » Voilà comment il faut être. Une mauvaise prière, le Seigneur fera un commentaire. Regardons le verset 13. Le 13, c'est maintenant l'autre, le pécheur là. Le publicain. Le publicain. Il est là. Il est dit, se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. Il pleurait. Seigneur, sois apaisé.
en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur, aie pitié de moi. Seigneur, je prends la résolution d'abandonner le péché. Seigneur, je t'aime. Seigneur, mais je reconnais que je suis pécheur. Voilà une bonne prière. Jésus dira que lui, bon, voilà. Donc comme il a mis, je le dis, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Dieu a justifié le publicain, a déclaré que tu es juste parce que tu as reconnu, tu as accepté Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus, je te lave, tu deviens juste. Dieu a justifié le publicain. Mais l'autre là, plutôt que l'autre Dieu ne l'a pas justifié. Pourquoi? Comment est-ce que tu pries? Le Seigneur dit, tous les hommes doivent prier. La veuve prie. Le pharisien prie. Une mauvaise prière. Le publicain, le pécheur prie. Mais il est justifié. Tu dois prier. Tu dois apprendre à prier pour que ta prière soit acceptée. Mais tout homme doit prier. Tout homme doit prier. On continue. À partir du 15, on lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Oh, non, ne dérangez pas le Seigneur. Le verset 16, et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Bien-aimés, ici, c'est de l'intercession. Les parents intercèdent pour leurs enfants. Ils prennent leurs petits-enfants, ils les amènent au Seigneur. C'est cela l'intercession. L'intercession, c'est que je prends le cas de quelqu'un, je l'apporte au Seigneur. Seigneur, aie pitié de cette personne. Seigneur, je prie pour cette personne. Les parents doivent prier, intercéder pour leurs enfants. Ici, ce sont les parents qui amènent les petits à Jésus pour que Jésus les touche. C'est-à-dire pour que Jésus les bénisse. C'est-à-dire pour que Jésus prie pour eux. Alléluia! Amen. Tu dois être intercesseur. Maman, papa, tu dois être intercesseur. Amen. Tu dois prier pour tes enfants. Amen. Voilà ce que font ces parents. Ils prient pour les autres, pour leurs enfants, ils les apportent au Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Touche-les. Guéris-les. Ouvre-leur les portes dont ils ont besoin. Nous devons intercéder. Alléluia. Amen. Tu dois savoir intercéder. On continue, bien-aimés. On passe à partir du 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On a vu déjà quelle prière? La veuve. On a vu le pharisien qui prie. On a vu le publicain qui prie. On a vu les mères qui intercèdent pour leurs enfants. Ça fait déjà 4. Et 5, ici, il y a un chef, un homme riche. Cet homme riche qui a reconnu que lui, il a toujours suivi la loi. Mais cet homme, ce légaliste, n'a pas de vie éternelle. Il vient, il dit à Jésus, il prie aussi.
Il dit, la vie éternelle, je la cherche. Jésus lui dit, comme on connaît, tu peux toujours afficher. Comme vous connaissez cette histoire, Jésus lui dit, oui, mais tu as déjà entendu parler des lois? Ah oui, tout ça j'ai pratiqué. On a dit ne fais pas ça, je ne fais pas. Ne fais pas ça, je ne fais pas. Moi, j'ai tout pratiqué. Jésus lui dit, il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ah, cet homme était un homme riche. Cela lui fait mal. Il abandonne Jésus. Il va s'en aller. Jésus ayant entendu cela lui dit, non, ça on a déjà dit. Monte. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu viens comme cet homme. Tu as besoin de la vie éternelle. C'est très bien. Mais toi qui as déjà accepté Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Coucou, amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, mais est-ce que dans ta prière, quand tu pries, est-ce que tu pries avec obéissance? C'est-à-dire, est-ce que c'est que Jésus va te révéler, tu vas le faire ou tu vas dire, là ne touche pas. Comme cet homme qui disait, je veux bien te suivre, mais ne touche pas à ma richesse, ne touche pas à mon cœur. Parce que Jésus savait ce qu'il y a, la barrière qu'il y avait dans son cœur. Sa richesse. Toi, quand tu pries, quand tu viens prier, quand tu es chez toi, tu pries. Y a-t-il des zones où tu as dit au Seigneur, je veux, Seigneur, ça, je prie, mais là, Seigneur, ça non. Ça, je ne touche pas. Si tu pries et que tu manques de vérité, parce que je prie, je viens au Seigneur, je m'étale. Mais le Seigneur me montre quelque chose, je dis, c'est que je ne suis pas vrai vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que tu es capable, tu es prêt à abandonner ce que le Seigneur te montre pour le suivre? Ou tu vas dire, pas ça. Cet homme n'abandonne pas, il va s'en aller. Et Jésus va dire qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est même plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. On appelait trou d'aiguille dans la muraille. Il y avait comme ça des murailles, des petites fissures, là où les gens pouvaient se faufiler, rentrer. Mais le Seigneur dit, même un chameau, il peut se faufiler là, pas un homme riche, plus facilement qu'un homme riche ne peut rentrer dans le ciel. Tu viens au Seigneur, tu pries, tu t'approches de lui. Sois dans l'obéissance. Là où il te dit, ça, enlève-le, enlève. Si tu le fais, tu es dans la vérité. Ta prière est vraie, sincère. Mais quand tu ne peux pas le faire, c'est que ta prière, c'est juste un apparat, c'est juste, tu viens pour faire que tu pries, mais en vérité, ce n'est pas le cas. On passe, qui d'autre va prier? Passe au 20. Tu peux commencer. Commençons même au 26. Parce que les gens ont entendu ça. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Seigneur, parce qu'à l'époque, un homme béni, c'était du matériel. Aujourd'hui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un cran au-dessus. Mais à l'époque, on voyait la bénédiction par la réussite. Quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants. Quelqu'un qui
on disait, ah, il a réussi, il est béni. Alors les gens disent, ah Seigneur, si tu dis qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le ciel, mais qui peut être sauvé? On continue. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais c'est surtout à partir du 28. On va au 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est la prière des disciples. Pierre va parler au nom de tous. Pierre dit, Seigneur, il est difficile à un riche d'entrer, mais qui peut être sauvé? Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais Pierre dit, Seigneur, mais souviens-toi, nous, tes disciples, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout quitté. Donc, les disciples prient en disant, mais Seigneur, quel est notre sort à nous? Quel est notre sort? Jésus les rassure. C'est lui qui a quitté tout pour le royaume. Je vous le dis, il recevra plus en cette vie et dans la vie éternelle. C'est-à-dire, il sera béni ici et il a la vie éternelle. Donc, vous voyez, je ne sais même plus quelles sont les prières qu'on a vues jusqu'à présent dans ce chapitre. La veuve a prié, le pharisien a prié, le publicain a prié, les mères pour les enfants, l'homme riche, les disciples. Je pense que c'est ce qu'on a vu. Hein? On passe à une autre prière. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Amen. Ah oui! C'est quelle prière ça? Ça, c'est la prière, c'est Jésus qui parle. Hein? Qui est Jésus? Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. Alléluia! Donc, la prière de la tête, c'est la prière du corps. Si Papa Francis, la tête de Papa Francis ne peut pas être séparée à son corps, n'est-ce pas? L'Église n'est pas séparée de Jésus. Donc ici, c'est la prière de l'Église. Jésus qui est la tête de l'Église a parlé au nom de l'Église. Jésus a dit, mes enfants, mon Église, vous allez être persécutés. Allons à Jérusalem. C'est ce qu'il dit. Hein? Allons à Jérusalem. Tout ce que les prophètes ont écrit, tout cela va s'accomplir. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? On va arrêter le Fils de Dieu. Un jugement inique. Et puis, il va être condamné. Il va être à la croix. Il va mourir. Si ce n'est que ça, on peut pleurer. Mais Jésus dit, et le 3e jour, il ressuscitera. Amen. Alléluia. La prière de l'Église. Jésus rassure l'Église. L'Église, vous allez souffrir. Tant
que vous serez sur la terre, vous allez souffrir. Mais sachez-le, j'ai vaincu. Amen. Et le troisième jour, je suis debout pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Pierre, par exemple, va dire à l'église. Regardons 1 Pierre 1. 1 Pierre 1 de 5 à 7. 1 Pierre 1 de 5 à 7. Pierre 1, de 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Amen. Vous aurez des épreuves, mais c'est pour un petit temps. Amen. L'Église doit souffrir, mais c'est pour un petit temps. Ce sont les véritables disciples qui resteront debout. Ceux qui ne sont pas vrais, dès qu'il y a la persécution, c'est trop dur. Il s'enfuit, il retourne dans le monde. Mais Jésus te rassure, je continue d'abord. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Bien-aimés, l'Église, attendez-vous à des souffrances. Coucou. On est habitué à entendre la bénédiction, oui, la bénédiction. Oui, souffrir pour Jésus, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. L'Église va souffrir. Bien-aimé, mais l'Église sera toujours victorieuse. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au bout, il y a la résurrection pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Continuez encore la prière. On est on revient à... Comment ça s'appelle? Luc 18. On revient à Luc 18. À partir de 35, tu peux mettre. Bien-aimé, là on a encore une prière dans le même passage. Là où Jésus a dit, il faut que tout le monde prie. Jésus nous a montré plusieurs exemples. Et ici, on a l'exemple d'un aveugle. Tout le monde connaît cette histoire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et le 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. On revient. On va prendre le 43 après.
on revient même au 42. Jésus va bénir cet homme. Un aveugle qui prie. Un aveugle dont les yeux physiques sont morts. Mais les yeux spirituels sont vivants. Alléluia. Les yeux spirituels, voilà un homme qui prie, c'est par la foi. C'est-à-dire les yeux de la foi de cet homme voient Jésus, voient la révélation, voient le fils de David. Alléluia. Voient le fils de David, le roi promis. C'est lui qui devait venir et qui est venu. Tes yeux peuvent être morts, tes yeux physiques, mais bien aimé, ce qui compte, c'est la foi. Tes yeux spirituels, voient-ils ou ne voient-ils pas? Il faut que tes yeux spirituels voient. Il faut que tes yeux spirituels soient vivants. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ah, l'aveugle a prié. Mais regardons la dernière prière. La 9e, parce que j'ai compté. La veuve a prié, le pharisien a prié, le collecteur d'impôts ou le publicain a prié. 1, 2, 3. Les mères ont prié, ou les parents. L'homme riche a prié. Les apôtres ont prié. Il y a la prière du corps de Christ. Il y a la prière de l'aveugle, ça fait 8. Il reste une prière. Tout le peuple. Alléluia. Amen. Tout le peuple. La main de Dieu qui agit. Le peuple est dans la joie. Et le peuple se met à louer Dieu. La louange fait partie de la prière. C'est la prière. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, on reprend le 1. C'est maintenant que la prédication va commencer. Vous n'êtes pas fatigué, la prédication va commencer. Jésus qui a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Tout le monde doit prier. Tout le monde doit prier. Il nous a donné des exemples. Tu es là ce matin. Peut-être que tu ne t'es pas reconnu dans ça. Tu as vu, ah oui, on connaît l'histoire de l'aveugle qui prie, oui. C'est difficile de savoir que toi aussi tu es aveugle. Mais toi aussi tu l'es. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est difficile de se mettre à la place de ces parents qui amènent des enfants au pied de Jésus pour prier. C'est difficile, peut-être que tu n'as pas d'enfant. C'est difficile, hein, de te mettre à la place. C'est difficile de se mettre à la place de cette veuve qui priait. Tu n'es pas veuve, non? C'est difficile de se mettre à la place. Mais le Saint-Esprit veut maintenant conduire tes regards vers des choses pour lesquelles tu dois prier, prier, prier. Bien-aimé, si on partage cet enseignement, c'est pour que tu te mettes à prier comme tu n'as jamais prié. Nous sommes dans cette année où tu dois te lever pour prier. C'est cette année, tu te lèves, tu dois être un homme de prière, tu dois être une femme de prière. Je veux maintenant prendre ce que le Saint-Esprit m'a amené à écrire là, des versets
Je les prends, bien aimé, pour te dire, il y a des raisons pour lesquelles tous les jours tu devrais prier et jamais t'arrêter presque. Je veux prendre, je vais y aller rapidement parce que le temps va faire défaut. Bien aimé, chaque jour, toi, tu dois prier pour les malades. Il y a des malades dans ta famille. Il y a les malades dans l'église. Il y a des malades que personne ne dise qu'il ne connaît pas de malades. Hein? On connaît tous quelqu'un qui est malade. Allons dans Jacques 5. Jacques chapitre 5. Prenons le 16 directement. Confessez donc vos péchés, merci, les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui ne se sent pas concerné là? Qui ne connaît pas? Je veux que quelqu'un lève la main. Qui ne connaît pas un seul malade? Si tu connais un malade ponctuel ou quelqu'un qui a une longue maladie, le Seigneur te dit, n'arrête pas de prier. Alléluia. On passe. Je prends d'autres. Allons dans Hébreux 13 au 18. Hébreux 13, 18. Il nous est dit de prier pour les responsables de l'église. L'église de Jésus. Qui ne connaît pas un responsable d'église? Nous les connaissons tous, non? Pas seulement ici chez nous, hein? Partout. Si tu connais un responsable d'église, prie, prie, prie. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Et j'ai pris ça, je pouvais, comme il y a le temps, je ne donne pas d'autres. Mais je peux donner plusieurs versets où on nous demande de prier pour les responsables. Quand un responsable trébuche, c'est plus facile de le critiquer, non? Ouais, ça c'est ton nom de Dieu. Ça, oui. Mais est-ce que tu pries pour lui? Cependant, Jésus te dit de prier. Tu connais des responsables d'église? Il n'y a pas que le pasteur dans notre église. Tous les responsables de groupe sont des responsables dans l'église. Tu pries pour eux. Allons dans 2 Thessaloniciens, je vais prendre un seul. J'en ai écrit ici 3, mais je vais prendre un seul. 2 Thessaloniciens 3. Le premier verset. Nous devons prier pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. L'expansion de l'évangile. Il est écrit, au reste, frères, priez pour nous, afin que la porte du Seigneur, la porte est la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Priez pour nous. L'évangile doit être répandu. On doit prier pour que quand les serviteurs de Dieu ouvrent la bouche, que la parole se répande. Amen. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Qui ne connaît pas ce besoin de Jésus, qu'il faut que l'évangile se répande, qu'il faut que le royaume se répande? Si tu le sais, tu peux prier tous les jours. Alléluia. Regardons d'autres. Ah, ça c'est bien aussi. J'en ai écrit 2, mais on va prendre un seul. Marc 14, 38. Marc 14, 38. C'est pour prier, pour que la tentation s'éloigne de nous.
Qui n'est pas confronté à cela? Tous, nous sommes confrontés. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez, priez, priez. Qui ne connaît pas son corps? Qui ne sait pas que, à force de voir l'argent passer devant tes yeux, tu peux être tenté de prendre 10 euros pour toi? Qui ne sait pas ça? Alléluia! Amen. Il y a des tentations. Nous devons prier pour éloigner la tentation. Alléluia! Alors, prenons encore un autre exemple. Luc 10, le verset 2. Luc 10, 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui ne sait pas que Jésus prie pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers dans la moisson? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Tous les versets qu'on a lus, il y a prier. Il y a le mot prier. Tous les versets qu'on a lus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur n'a pas dit arrêtez de prier parce que vous avez Yana. Non, continuez de prier. En d'autres termes, tous les jours qui se lèvent, en tout temps, toutes les heures, tu peux prier pour ça. Tu peux prier pour ça. Prenons un autre. Bien-aimé, Luc 6, on va prendre 2, le 27 et le 28. Luc 6, 27, 28. C'est l'une des prières les plus difficiles. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et le 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Dans des versions parallèles, priez pour ceux qui vous persécutent. Dites-moi, qui, là dans la salle, ne sait pas qu'il y a des gens qui le maltraitent? Que ça soit au travail, que ça soit dans le quartier, hein. Je ne veux même pas aller plus loin pour dire même dans la famille, hein. Il faut prier. Amen. Tu peux passer par un temps où il y a de la persécution. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas gifler les gens? Non. La Bible te dit prie pour eux. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Tout ce qu'on a vu, il est marqué prier. Donc en d'autres termes, ce que Jésus nous a dit, on peut l'appliquer. Priez, priez, priez sans cesse. Priez en tout temps. Prenons le dernier, tellement il est important. Allons dans Luc 21. On va lire à partir du 34 au 36. Luc 21. Et rassurez-vous, j'en ai enlevé. J'ai passé toute la soirée à les répertorier. J'ai enlevé parce que sinon, vous voyez, que dit Luc 21, 34 jusqu'à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc on lit d'abord, je vais dire un mot, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez. On nous dit prier. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de
paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est quoi? Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Mais avant son retour, il y a des secousses. Il y a des choses terribles qui vont arriver. Jésus a dit tout à l'heure, on a lu, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc déjà, tu dois prier pour que Jésus trouve la foi en toi. Les derniers temps, si je peux reprendre le 34. Prenez garde à vous, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Je vais gagner. Je vais avoir ceci. Tu as une voiture, elle ne te suffit pas. Il faut que je change de voiture. Tu as quoi? Ah non, il faut que je trouve trois boulots. On ne dit pas trois boulots. Pourquoi? Ah, j'ai tellement du travail que je n'ai même plus le temps de Jésus, pour Jésus. Mais on me dit que ton corps ne s'appesantisse pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ah, tel souci. Ah, tel souci. Tu vas oublier que Jésus revient. Tu vas oublier que Jésus revient. Tellement tu es pris. Et quand il revient, dans quel état te trouvera-t-il? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ta maison. Tu laisseras ta maison. Tu laisseras ta maison et d'autres y habiteront d'ailleurs. Tu laisseras ta femme qui pourra même se remarier. Tu laisseras ton mari. Quelques mois après, il sera à la mairie avec des amis. Il n'y a pas plus important que d'attendre Jésus. On me dit de prier, de l'attendre. Je vais gagner quoi? Tous les costumes du monde. Je ne les emporterai pas dans ma tombe. Je ne les emporterai pas. Et Dieu ne me demandera pas en ce jour-là le caviar que j'avais mangé, le fromage. Non. Seras-tu trouvé en train d'attendre le Seigneur ou pas? Qu'on ne joue pas avec ça. Je n'ai pas fini de lire, 35. Non, même pas celui-ci, je n'ai même pas fini. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos corps ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pouf. Bien-aimé, la semaine passée, il a été enterré hier. Il y a un cousin qui est décédé en Hollande. J'ai demandé. Son frère aîné m'a dit, il a parlé avec lui mardi, mercredi. Le lendemain, on l'appelle, il est mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent comme ça. Hein? Pouf, pouf. Ce jour viendra à l'improviste. C'est ça, non? Reprends. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça peut arriver n'importe quand. La fin pour toi peut être n'importe quand. La fin pour moi peut être n'importe quand. Est-ce que je suis en train d'attendre Jésus? Le verset d'après. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Il y a même ce passage que vous connaissez. Son jour
il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, il va vous surprendre. Le plus important, c'est pas tout. Le plus important, c'est attendre Jésus. Parce qu'il s'agit là de ton éternité. Ton éternité. On est sur la terre pour quelques années. Il y en a qui sont sur la terre pour quelques jours. Des bébés qui meurent même à la maternité, non? Il y en a qui sont sur la terre pour 20 ans. Il y en a qui sont pour 50 ans, 80 ans, 100 ans, 110, 120. Je connais personne qui est allé au-delà de 150, sauf dans les livres. Il y a un vieux qui est mort à 128 ans, mais il n'a pas atteint 150. Vous voyez? C'est lui qui en a déjà 80, c'est beaucoup. Hein? C'est ce que dit la Bible. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les 30 ans, les 50 ans, les 80 ans ou l'éternité? On va terminer. Jésus dit que tous, sans exception, nous prions. Nous prions en tout temps. Nous recherchons à être en communion avec notre Créateur, avec notre Sauveur, avec notre Père. Recherchons la communion avec lui. Prions, prions, prions. En tout temps. Et grandissons dans la prière. Comme je vous ai dit, pendant encore plusieurs mois, je parlerai de la prière. Parce que notre église doit devenir une église qui prie pour de vrai. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais content. On n'était pas nombreux. On n'est pas nombreux même maintenant. Mais je sentais la prière, mais une prière forte. Continuez, continuez, continuez. Que Dieu vous bénisse.